Bonjour, hallo, Kapitel 9 jetzt aus meinem bilingualen Kinderbuches Jonas ne se lève plus. Jonas steht nicht mehr auf. Links der Text auf Deutsch, rechts auf Französisch. So sieht das Buch aus. Wenn du das Buch bestellen möchtest, kannst du das ruhig über meine Webseite. Ich wäre nicht beleidigt. Und um das alles hinter uns zu bringen, sofort, abonniere, like meine Videos, kommentiere meine Videos, teile meine Videos, bla bla bla. Ich würde mich sehr freuen. Und das stimmt sogar. Ja, so. Kapitel 9, also ein Teil davon. Ich lese auf Französisch und links im Flipchart der Text auf Deutsch. La nuit n'était pas encore complètement tombée. Les lampadaires s'allumèrent tous en même temps et éclairèrent la rue assez large qui menait au centre-ville. Une voiture emprunta lentement le rond-point pour prendre la direction de la gare. On entendit un train dont les freins grinçaient. Des lumières rouges et blanches clignotaient dans le lointain. La piste cyclable, que Jonas descendait de temps en temps sur son vélo avec ses parents quand il voulait aller à la piscine, débouchait sur le nouveau rond-point directement devant eux. Au coin de la piste cyclable et de la rue de la gare se dressait un banc de bois. Jonas s'y laissa tomber. Tim l'imita. Jonas demanda « Pourquoi tu es venu ?» Madame Parent Tardif est amie avec ma maman et elle a dit à ma maman qu'elle se faisait du souci pour toi parce que tu avais une espèce de maladie dans la tête et qu'il fallait faire gaffe avec ton grand-père parce que il mordait tout le monde dès qu'on voulait te voir. Je veux dire, si on te dérangeait ou un truc comme ça. Alors je suis venu et comme je voulais pas être mordu, je suis entré par la fenêtre. Heureusement, elle était ouverte. Où est-ce qu'on va ? La rue Mozart est là-bas, dit Jonas, et il montra la direction de la gare avec la main droite. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec la rue Mozart ? C'est là qu'habite bon papa. En parlant de son grand-père et de la rue Mozart, Jonas avait un peu l'impression de se sentir un peu moins pas important que d'habitude. Tu veux qu'on y aille ? Demanda Tim avec une voix étonnée et un peu inquiète. Non, dit Jonas. Maintenant, chaque lampadaire est entouré d'un essaim d'insectes. Un bruit de moteur venant du ciel se rapproche et s'éloigne. C'est vrai que t'as une espèce de maladie dans la tête ou un truc comme ça ? Demande Tim. Non, répond Jonas. Bon papa m'a expliqué que je suis totalement normal dans ma petite tête. Ah, alors Madame Parent Tardif a encore raconté des conneries à ma maman. C'est dingue, elle a un grain. Ce matin, elle a collé un 0 à Amanda juste parce qu'elle n'avait pas les devoirs avec elle. Un 0, je le crois pas, à cause des devoirs. Elle a une araignée dans le plafond. Moi, à la place d'Amanda, j'irai plus jamais à l'école, dit Jonas. Ouais, moi non plus, dit Tim. Non mais sans déconner. Et il se mit à pleurer. Pourquoi tu pleures ? Demanda Jonas. Je veux plus jamais retourner à la maison. Pourquoi ? Ma maman, elle m'a encore frappé. C'est presque chaque jour comme ça, j'en ai ras-le-bol, dit Tim en sanglotant. Quoi ? Mes parents, ils font jamais ça ? Tim essuie ses larmes avec la manche de son pull. Soi-disant que j'ai été insolent avec elle ou un truc comme ça. Jonas pose les yeux sur Tim. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien du tout, un truc comme tu peux pas me lâcher les baskets 2 secondes, tu me pourris mon enfance, ou un truc comme ça, c'est tout.
Jonas ne sait pas quoi répondre. « Sans déconner, jamais ?» demande Tim, tout en suivant des yeux une autre voiture qui s'est engagée dans le rond-point. « Ta mère, elle t'en colle jamais une ?»« Non, jamais, et mon papa non plus. » Tim se tait quelques instants. « Je retourne plus jamais à la maison, déclare-t-il. Jonas se gratte le crâne. « Et moi, je vais plus jamais à l'école, dit-il. » Il est content de pouvoir dire ça à Tim. « Ouais, mais toi, t'es bon à l'école. »« Oh, plus ou moins. »« Ouais, si, t'es bon. Madame Parent Tardif, elle t'engueule jamais. »« Quand même, je veux plus jamais y aller. » Jonas n'a pas envie d'expliquer à Tim qu'il est un trouillard et que c'est pour cette raison qu'il ne veut plus jamais aller à l'école. Alors à la place, il dit très vite « J'ai faim !» Ce n'est pas vrai, il est trop agité pour avoir faim. « Moi aussi !» dit Tim. Jonas se demande si Tim a vraiment faim ou s'il veut juste être gentil avec lui, Jonas. Ou s'il veut cacher quelque chose, comme lui, Jonas, est en train de le faire. Il demande « Tu as quelque chose à manger ?»« Non, mais j'ai un peu de fric, on peut aller à la gare pour acheter un petit pain ou un truc comme ça. »« Mais la police va nous arrêter, » dit Jonas. « Pourquoi est-ce que la police nous arrêterait ? » Parce que nos parents vont voir qu'on a disparu et ils vont appeler la police. Ah ouais. Ouais, mais sinon, comment on ferait pour bouffer ? Il avait parlé avec le ton de ceux qui se sentent supérieurs. Jonas baissa la tête. Je sais pas. On pourrait retourner chez toi et se servir dans le frigo, suggéra Tim, mais il n'avait pas l'air lui-même très convaincu. Oui, dit Jonas, ou on pourra aller chez toi. Chez moi ? Ma mère me tue si elle me trouve. En fait, j'ai pas très faim, dit Jonas au bout de 3 secondes. Ouais, dit Tim, moi non plus. Mais quand même, il faudra qu'on mange à un moment, dit Jonas. Hé, t'as dit que ton grand-père habitait rue Beaux-Arts ? On pourrait y aller et, je sais pas, si une fenêtre était ouverte, on pourrait rentrer et... Chez mon bon papa ? S'écria Jonas, qui avait peine à croire ce qu'il entendait. Non mais ça va pas ? Pourquoi ? Ton grand-père, il mord vraiment fort ? Jonas se mit à rire. Bon papa mordre, il est super gentil. Ah ok, répondit Tim. Ensuite, ils ne dirent rien du tout. Des voitures empruntaient le sens giratoire. Les langues de lumière qui sortaient des phares leur léchaient les pieds, mais sinon, elles ne se promenaient pas sur eux. Jonas était en train d'observer les lumières rouges à l'arrière d'une voiture lorsqu'il dit d'un seul coup « Dis, Tim !»« Ouais ?» Mon grand-père, il dit « Est-ce que tu as... Je voudrais savoir, est-ce que tu as peur de quelque chose ?» Ouais, bien sûr, répondit Tim. Et de quoi ? Demanda Jonas en ouvrant très grand les yeux. De ma mère. Et des araignées ? Bon, je les aime pas, c'est tout. Et des gros chiens ? Insista Jonas. Oh oui, répondit Tim avec conviction. Pas toi ? Moi, je suis un trouillard de première, répondit Jonas. Jonas se sentait bien d'un seul coup. Tim tourna la tête vers lui. Il souriait. Sans déconner,
Et comment? Répondit Jonas. Il souriait aussi. Des chiens aussi? Demanda Tim. Jonas haussa les épaules et mentit. Ouais, bon, un petit peu peut-être. Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.